qu'est-ce que je voulais dire? Oui, concernant la nationalité, enfin, disons, je pense que le président Tidjane Thiam a mis fin aux polémiques. Donc, il ne faudrait pas se laisser distraire par le RDR. On a un problème crucial, on a un problème aujourd'hui avec le pouvoir en place. Et je voudrais dire que le pouvoir en place est très, très mal placé pour parler de nationalité. Quand bien même que leur mentor, c'est-à-dire leur chef même de file, Alassane Dramane Ouattara, n'a jamais été ivoirien. Mais malgré cela, il peut dire merci à, comment dirais-je, à Sarkozy, qui l'a imposé de force. Et quand on prend aussi Dominique Oloron, elle n'a rien d'une ivoirienne non plus. Or, ce sont ces deux-là qui tirent les ficelles. Et ils ont trouvé leur toutou qui est Arthur Banga, qu'on donne, parce que là maintenant il grossit, on lui donne l'argent par mois et on lui dit va t'asseoir sur NCI et pour faire chaud. Quant à Diarra Souba, il fait semblant de faire son métier de journaliste. Et tout cela sont complices. Maintenant, d'où tient la source, d'où il tient cette source-là, Arthur Banga? C'est la question. C'est une Je des ne questions. peux pas confirmer cela. Oui. Mais ce n'est qu'une simple observation et une analyse personnelle. On sait très bien que là, comment dirais-je, l'ambassadeur de France, normalement, avait été rappelé qu'il devait quitter ses fonctions pour entrer en France. Et l'ambassadeur de France a demandé à Ouattara d'intervenir pour lui auprès de Macron pour que Macron puisse le laisser en Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas envie de rentrer. Alors, voyez très bien que l'ambassadeur de France actuellement à ses fonctions doit sa présence sur le sol ivoirien à à Ouattara. Or, les élections approchent. Il faudra vraiment ouvrir les choses, l'esprit, et surtout avoir le sens de l'observation et de faire une lecture de tout ce qui bouge en Côte d'Ivoire, et tout c'est très important. Allô? Vous êtes toujours là? Oui, on vous reçoit, on vous entend. Allez-y. Allô? Juste, oui, si vous m'entendez, vous pouvez parler. Bon, on a cette... Bon, peut-être en fait, qu'ils m'entendent. Je vais continuer parce que je ne vous entends plus. Allez-y, madame. Nous, on vous entend. Alors, donc c'est pour vous dire ceci. Cette histoire de nationalité, elle est close. Le président Tidjane Thiam a terminé avec. Et ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Et il n'a pas voulu cacher sa nationalité puisque partout, depuis longtemps, quand on parle de lui, quand il veut faire allusion à l'international, allusion au président Tidjane Thiam, on dit bien le franco-ivoirien. Le franco-ivoirien. Et il y a eu toute une procédure, comme l'a dit le prédécesseur, pour pouvoir renoncer à sa nationalité. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire où demain tu peux aller puis dire je suis plus ivoirien, puis tout de suite on te donne un document d'Ivoire. Non. Ici, en France, c'est toute une procédure. Et c'est parce que cette procédure était en cours. Et là, officiellement, pour faire taire les rumeurs, il est sorti pour pouvoir lui-même s'exprimer sur cette histoire de sa nationalité pour ne pas que les gens l'interprètent. Donc, je pense que nous allons plutôt nous tenir à ces déclarations et surtout au message qu'il a sorti, qu'il nous a adressé, sans qu'on fasse, on brode autour. Voilà. Maintenant, comme pour terminer, j'ai entendu des gens dire oui, il faut prier pour que la liste électorale soit révisée. Il faut prier pour que, la CEI soit, revue et que restructurée. Alors, ce n'est pas prière.
Aujourd'hui, ce sont les actions que nous devons mener. Et comme je l'ai dit hier, j'appelle encore, parce que tous les jours, je vais interpeller tous les mouvements de soutien au président Tidjane Thiam, les militants, les Ivoiriens, les sympathisants. Que ça soit des deux côtés, que l'Ivoirien se lève, que la société civile se lève, et que nous puissions faire pression sur ce groupe, cette poignée d'individus qui ont pris en otage notre pays pour que la liste électorale puisse être révisée et que la CEI puisse être également, il faut dissoudre la CEI pour la recomposer. Et nous, à l'international, il faudrait, de toute façon, nous allons lancer, donc, disons, nous allons mettre en place des actions à partir du fin février pour commencer à mettre la pression où il faut, à l'Union européenne, il faut aller aux Nations Unies, ceux qui sont aux Nations Unies, il va falloir, et que tous les mouvements se mettent ensemble pour pouvoir mener ce combat-là. Parce qu'on ne peut pas laisser que les leaders mener le combat à notre place, parce que quand j'entends, oui, l'opposition doit s'élever. Mais celui qui dit l'opposition doit s'élever, lui-même, il est impliqué. Il n'y a pas d'opposition, ce sont les Ivoiriens qui doivent se lever. Parce qu'il est temps de faire sortir ces gens-là. Il est temps. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais on vous entend, madame. Voilà, on vous entend très bien. Je ne vous entends pas. Donc, sur ce, je vous souhaite on vous entend. une très bonne on ne soirée. peut pas. Merci.